Pierre, gros morceau au programme dimanche, déplacement chez le champion d'Europe. Comment est-ce que vous l'avez abordé toute la semaine? La semaine, ça va pas trop mal, hein. Après, il faut il faut valider beaucoup de choses le week-end et on le sait encore plus à l'extérieur. Donc, on a beaucoup de choses à faire plutôt qu'à dire. Donc, voilà. Est-ce que tu attends beaucoup quand même au niveau de l'attitude? On sait que sur les deux Ouais. dernières prestations extérieures, ça a été compliqué. Ouais, non, on attend beaucoup de nous. On s'est dit beaucoup de choses. Et tu vois bien les joueurs, la performance qu'ils sont capables de faire le week-end dernier et celle du week-end d'avant à Edimbourg, par exemple. Alors pour des raisons différentes, mais donc en fait pour moi c'est un match où au-delà du résultat et du score, encore une fois, c'est un bon match pour voir nos progrès, quoi. Tu vois. C'est pas le Ça va être un match d'hiver, hein. Ils annoncent un temps comme aujourd'hui, donc ça c'est plutôt bien. Je suis assez content aujourd'hui. Et puis voilà, donc ces matchs d'hiver, on n'a pas su bien le négocier à Edimbourg, par exemple. Tu vois. Voilà. Est-ce que vous avez changé quelque chose dans votre préparation du coup par rapport au précédent match à l'extérieur depuis le début de la saison pour essayer de Oui, oui, changer de performance? oui, oui, on a changé quelques trucs. On a beaucoup analysé surtout le pourquoi. Non, non, c'était très très constructif avec les joueurs, dans le sens pas pour se critiquer et pas donner de solutions, c'est pas le but. On s'est critiqué en se donnant des solutions, en essayant de trouver des solutions, et surtout que les joueurs aient les clés sur le terrain pour faire mieux que ça, quoi. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un bon match pour montrer nos progrès. Le dernier match contre Bordeaux, c'était en demi-finale à Lyon. Ouais. J'imagine que vous avez peut-être revu le match. Non, Qu'est-ce que vous en avez appris de ce match, même si non, ça non, sera très différent? contexte complètement différent, tu te doutes bien, mais on n'a pas revu le match du tout. Je pense pas qu'on a oublié, mais on n'a pas revu ce match, non. Et comment le groupe l'avait... Ouais, c'était il y a quelques mois, tu te doutes bien. C'était plus, c'était plus une grosse performance de Bordeaux ce jour-là, une très belle performance de leur part, et nous, on va pas revenir dessus. C'était pas un grand Toulon pour cette demi-finale, ça c'est sûr. Pierre, on n'est pas encore à la moitié de la saison. Tu as déjà utilisé plus de joueurs espoirs que les deux saisons précédentes. C'est que ça travaille bien en espoir. Voilà, comment tu l'expliques, toi, d'utiliser plus ces jeunes? Est-ce que tu sens que c'est maintenant qu'ils sont arrivés, qu'ils sont prêts? Ou est-ce que c'est des contraintes qui te poussent aussi à avoir plus besoin d'eux maintenant? Il y a deux raisons. La première, c'est que le centre de formation, on fait un gros travail avec Cédric et son staff. Donc depuis, tu le sais, maintenant quelques saisons, et ça va encore continuer la saison prochaine. Et je l'avais dit, on ne recrutera pas de joueurs, on va dire, plus âgés pour être dans des conditions, on va dire, de pas jouer ou peu jouer ou moins jouer. On va se servir beaucoup plus de nos forces en interne, et nos forces en interne, c'est exactement notre centre de formation. Mais voilà, par moment, on les prépare, hein, parce qu'il y a un travail invisible que vous ne voyez pas. Et des fois, on a un certain timing pour les mettre. Et des fois, c'est un peu tôt, on le sait, mais des fois, on est forcé et contraint par les blessures, en tout cas, de ne pas les mettre en même temps. Ce qui ne va pas être le cas ce week-end, puisqu'ils vont être en même temps. Mais voilà, ça, c'est des contraintes de blessures. Donc voilà, il faut bien se lancer. Et on en a lancé quelques-uns, tu le sais. Il va en avoir d'autres encore. Donc c'est bien, c'est plutôt bien. Parmi eux, il y a Léo Ametla qui a beaucoup joué là, ces derniers temps, qui risque encore de jouer vu que JB est blessé. Qu'est-ce que tu peux me dire sur lui? Qu'est-ce qu'il apporte quand il est là dans le groupe, dans l'équipe, et qu'est-ce qu'il a encore à travailler, en priorité ou pas, pour la suite? Léo, c'est vraiment le pilier avec. Je ne veux pas dire qu'il ressemble, mais il ressemble beaucoup à JB Gros. Il est dans le sens, dans le caractère, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est quelqu'un qui a un fort tempérament, c'est quelqu'un qui, malgré son âge, voilà, ne se laissera pas marcher sur les pieds. Il a une expérience à acquérir, hein, forcément, mais il est dans la lignée de ce qu'il a au-dessus de lui avec JB et Dany, quoi. Donc, et même Daniel. Donc, pardon, il y a Daniel Brennan aussi qui est blessé, pardon. J'ai oublié de vous dire, vous savez. Donc voilà, c'est Léo, il est vraiment,
il est dans sa formation, quoi, dans son début. Il est vraiment intéressant. Hein. T'attends qu'il travaille quel domaine du coup là pour la suite? Non, mais lui, il a besoin de continuer à travailler le travail invisible que vous ne voyez pas, mais qui est essentiel. Son développement individuel, il le fait, vous l'avez vu comme il s'est transformé, hein, déjà par rapport à la saison dernière. L'avantage qu'on a eu avec lui, c'est qu'il n'est pas parti, je dis ça pour Corentin Mézou par exemple, il n'est pas parti en Coupe du Monde 2 ans d'affilée, donc on a pu le préparer. Et ça nous a permis de sortir quelqu'un aujourd'hui qui est prêt, quoi. Voilà. Alors, il n'a pas encore le temps de jeu comme d'autres, mais ça va arriver. Voilà, il faut y aller doucement, mais il répond présent. Pierre, justement, je voudrais revenir un peu sur les soucis à l'extérieur. Quand on disait que vous cherchez des solutions, il y a un peu une constante. Vous réussissez les débuts de match, mais vous perdez le fil, notamment quand vous ne parvenez pas à scorer dans la zone des 22 mètres. Souvent, vous vous frustrez après ça, et après, vous perdez peu à peu le fil. Comment toi, tu analyses, alors que les débuts de match sont plutôt bons, à chaque fois que ce soit à Édimbourg ou même des fois à l'extérieur, vous êtes dans le match au Stade Français notamment, et d'un coup, il y a un petit grain et tout s'effondre un peu comme un château de cartes. Comment toi, Ouais, on a parlé de ça avec les joueurs. On a essayé d'identifier à quel moment, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment ça réagit. En fait, c'est là où on a essayé de mettre le doigt sur des choses qui nous paraissent importantes. Tout simplement, quand tu loupes quelque chose, il faut repartir et refaire quelque chose de positif. Ça paraît simple, mais souvent, ça nous arrive par moment d'être un peu trop négatif et de pas arriver à basculer dans le positif ou très peu. Donc voilà, et comme l'adversaire te met beaucoup de pression et toi tu trouves pas les solutions, tu t'énerves, tu fais plus de fautes, tu commences à perdre le momentum du match. Ça paraît simple ce que je dis, mais c'est la vérité. C'est que ça. Donc en fait, il faut retrouver les bons gestes techniques. Ça, c'est la première chose, les bons jeux au pied, les bonnes décisions, ce qu'on appelle les décisions making dans le match. Il y a des décisions à prendre, qu'il faut prendre. Il faut bien les exécuter et il faut avoir la bonne attitude. Déjà, si tu mets ces 3 éléments, on va dire, que tu remets ces éléments-là en avant, ça va t'aider à retrouver le fil du match. Tu vois ce que je veux dire ? Mais du coup, est-ce que c'est plus un travail sur la technique dans ces moments-là, ou est-ce que c'est plus un travail mental à bien appréhender les fautes, les prises de points ? C'est un peu les deux, si tu veux. Il y a une communication, une petite communication entre eux qui doit aussi être beaucoup plus présente. Ils doivent s'aider beaucoup plus. C'est pas que le 9 et le 10, tu vois. Ces joueurs-là sont beaucoup sous pression, avec un temps difficile. Et bien sûr qu'ils ont un rôle essentiel dans ces moments-là, mais il y a des joueurs à côté qu'on ne voit pas, qui ont un rôle aussi essentiel, ou dans la communication, ou dans la façon de les protéger, ou de les... Voilà. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on a beaucoup travaillé, je t'avoue, depuis 15 jours. Alors j'ai vu des choses très positives contre Basse sur le dernier match. C'est pour ça que j'ai dit je veux continuer et voir nos progrès dans un climat qui s'annonce hivernal. Depuis ton retour, tu insistes beaucoup sur l'aspect communicationnel de ton équipe. J'ai le sentiment que tu estimes que ton équipe ne parle pas assez sur le terrain, ou en tout cas c'est peut-être de l'extérieur. C'est quelque chose qui prend du temps. Tu en parles beaucoup semaine après semaine, mois après mois, même année après année. Comment on fait pour déclencher plus de communication ? C'est un trait de caractère ? Il faut se forcer un peu ? Comment tu essaies de travailler ça ? Est-ce que c'est aussi en dehors du rugby qu'on travaille ça avec des exercices ? C'est une question intéressante. En fait, c'est un travail... je peux voir la différence entre certains en 3 ans. Si tu vois, mettons, les réunions collectives, ou surtout de 3/4 par exemple, parce que ça concernait beaucoup les 3/4 aussi sur ça, c'est complètement différent. Aujourd'hui, les garçons, ils sont beaucoup plus dans l'échange avec le staff. Et ça se travaille. C'est pas juste, OK, on parle pas, il faut parler. Ça serait trop facile. En fait, c'est un développement un cheminement qu'il faut mettre en place avec des process d'échange, voilà. Et puis aujourd'hui, c'est complètement différent pour moi d'il y a 3 ans, tu vois. Mais après, il y a ce qui se passe en dehors du terrain et ce qui se passe sur le terrain. Et sur le terrain, on doit encore progresser, à l'image de ce que j'ai dit tout à l'heure. Avec des exercices, hein, en dehors du jeu aussi. Ouais, ça se développe. Ça se développe. Il faut se forcer, mais ça s'entraîne. Ça s'entraîne. Et ça,
C'est le coach, c'est les coachs, c'est les joueurs, c'est nous ensemble. Et franchement, le rugby est beaucoup plus simple comme ça. Et des fois, on l'oublie et des fois, on le fait pas bien. Et on laisse les joueurs en responsabilité à des postes clés, prendre énormément de pression. Et c'est pas toujours facile. Tu parles beaucoup du temps qu'il va faire dimanche soir. Est-ce que c'est les meilleures conditions du coup pour affronter Biel-Biarré, Penaud, Jalibert, Moefana de Porter? Non, je crois Plutôt que sur un temps je crois terrain qu'il n'y a sec pas. avec soleil. Bon, je crois que nous aussi, on a des atouts sur terrain sec aussi. On préférerait jouer sur. Si pour répondre à ta question, on préférerait jouer avec soleil et tout, mais c'est pas le cas. C'est des matchs d'hiver, voilà. Ils le savent très bien aussi. C'est des matchs différents. Voilà, c'est pas fondamentalement différent, mais c'est différent et il y a des choses essentielles qu'il faut bien faire, quoi, dans ces moments-là. Donc, est-ce que je préfère? C'est pas le sujet, je m'en fous. Gaël va se retrouver face à deux des meilleurs ailiers du monde dimanche soir. Est-ce que c'est un moment pour lui d'être un bon test pour montrer ce qu'il vaut face à des joueurs comme ça, pour continuer de grandir? Moi, c'est toujours Gaël. Gaël, il a envie de se tester avec tout le monde. Donc là, il a des concurrents directs, on va dire. Mais c'est pas bon non plus, une pression négative de lui dire ça. En tout cas, c'est pas le discours que j'aurais envers lui avant le match. Il sait ce qu'il a à faire, qu'il fasse son boulot, qu'il a en face, peu importe. Alors là, ça tombe bien sûr avec des joueurs qu'il connaît bien, mais voilà, qu'il soit lui-même, qu'il fasse son job, et puis ça ira très bien. Juste une question, la semaine dernière, l'actu, ça a été aussi la signature de Thomas à Albornoz. La signature d'Albornoz la Oui. semaine dernière, je t'en ai pas parlé après bas parce que c'était pas trop le contexte, mais là on est un peu plus posé, un peu moins dans l'émotion. Pourquoi vous avez fait ce choix de signer Thomas, de le signer tout de suite? Et justement aussi sur le contrat de 2030, c'est un contrat assez conséquent. Pour un joueur, c'est quasiment le joueur qui va être sous contrat le plus longtemps. Est-ce que tu peux un peu revenir sur ça, ta volonté de le signer sur le long terme? Non, ça a été clair. C'est clair parce qu'on avait, à ce poste-là, on avait Enzo Hervé qu'on a libéré tôt dans la saison. Et puis Thomas était un recrutement prévu pour la saison prochaine, ciblé, parce qu'on a besoin d'un joueur comme ça. Et ensuite, on a eu l'opportunité, comme on a libéré Enzo, Hervé, on sait très bien que pendant la période du tournoi, Paolo ne va pas être là. Donc Paolo pas là, on s'est aperçu aussi que quand tu pètes des mecs au même poste comme deux arrières, ce qui est le cas pour Marius et Melvin, tu te retrouves avec vite en difficulté. Heureusement qu'on a le couteau suisse qui couvre tout, et quand tu as des ailiers blessés, donc on est vraiment, tu vois, on est vraiment un peu juste, quoi. Donc je pense que ce recrutement, il est non seulement important en termes de qualité du joueur, mais aussi en termes d'effectifs. Voilà, on avait la possibilité financière de pouvoir le faire, comme j'ai dit, parce qu'on a libéré aussi un contrat il y a quelques semaines. C'est un engagement sur longue durée, c'est un joueur qui a 27-28 ans, qui est quand même... voilà, c'est un engagement sur le long terme, voilà. À son poste, il y a Matteo Garcia. Est-ce que lui, il évoluait à Bordeaux jusqu'à la saison dernière, pour revenir au match? Il évoluait à Bordeaux jusqu'à la saison dernière, un poste stratégique. Est-ce qu'il a été important dans la semaine, dans la préparation de la rencontre ou pas? Oui, bien sûr, mais on n'a pas parlé de Bordeaux toute la semaine. Il nous a donné 2-3 trucs. Mais voilà, non, vraiment, en fait, pour répondre à ta question, il s'est vraiment concentré sur lui, plutôt que sur ses anciens coéquipiers. Voilà, Bordeaux, c'est une équipe qu'on connaît bien aussi, ils nous connaissent bien, et on n'a pas besoin non plus de le questionner toute la semaine. Voilà, vraiment sur 2-3 détails, oui, mais il s'est concentré toute la semaine sur lui et sur ce qu'il a à faire. Et vous, de votre côté, on les a vus dernièrement très très forts dans leur jeu d'arrière, comme à leur habitude, toucher les ailiers, etc. Est-ce qu'il y a un plan spécifique? On parlait il y a quelques années d'un plan anti-Dupont. Aujourd'hui, on voit des équipes presque mettre en place des plans anti-Biel-Biarré. Est-ce qu'il y a un plan anti-Biel-Biarré à Toulon? Non. Le plan, c'est de se multiplier, de doubler les efforts. Si déjà tu fais ça, tu seras en condition pour qu'il y ait match. Sinon, forcément, tu leur laisseras beaucoup trop d'espace. Pour moi, c'est se multiplier dans les tâches,
faire des doubles tâches, ça sera essentiel. Parmi les points forts de ces joueurs, il y a les ballons, les duels aériens, qui n'est pas forcément un point fort à Toulon depuis le début de la saison. Comment on le travaille, ça, quand on va affronter une équipe comme Bordeaux qui joue beaucoup là-dessus et Non, c'est un secteur qui, eux aussi, ont des qualités et des faiblesses. Et nous aussi, on a des qualités et nos faiblesses. Mais voilà, c'est sûr qu'il y aura match là-dessus, hein, c'est évident. Mais non, on s'est préparé. Le ballon, il n'est pas toujours dans les deux mains, il tombe des fois par terre. Il faut être placé pour être bien placé en tout cas pour le récupérer. Contre Basse, on a récupéré des ballons directs. On en a perdu directement, mais on en a récupéré aussi indirect. Indirect, c'est qu'il y a quelqu'un qui le touche ou il y a un ballon au sol. Et ces ballons indirects, il faut être présent aussi. Juste pour revenir sur Matteo Garcia, comment tu juges un peu son évolution, son acclimatation sur ces derniers mois? Au départ, il était un peu blessé, je crois, au début, au genou, donc ça a ralenti un peu peut-être son intégration, mais après, il a pris petit à petit une place, il a été capable ce week-end de tenir tout le match. Quand il botte, il est toujours plutôt solide. Comment tu juges un peu son intégration et le fait qu'aujourd'hui, il soit capable de tenir 80 minutes en 10? Non mais Matteo, souvenez-vous, je vous l'avais dit en début de saison, hein. C'est quelqu'un qui arrive, qui change de club, d'environnement. Je ne vais pas répéter, mais il était blessé, donc il n'était pas prêt à jouer sur un début de saison avec nous. Il fallait qu'il s'adapte à tout. Mais là, il est vraiment dans la bonne direction. Il a 23 ans, c'est quelqu'un qui est assez jeune. Alors on le voit depuis quelques années, mais un petit peu dans l'ombre de Mathieu Jalibert, qui était un joueur incroyable. Mais je pense que Matteo, on essaye de le faire grandir dans notre équipe, dans notre philosophie de jeu. Et tout ça, ça prend un peu de temps. Et je suis très content pour lui. Il a fait quand même un bon match contre Basse, un match de haut niveau. Bon, voilà, et là, il va avoir des conditions difficiles comme l'aura aussi Mathieu Jalibert en face. Voilà, et il ne faut pas qu'il se prenne la tête. Il a des qualités, tu l'as dit. On va voir. Lui aussi, on va voir ses progrès. Pierre, je te fais une dernière question sur Thomas. Tu as dit on a besoin d'un joueur comme ça. Qu'est-ce que tu sous-entends sur cette expression on a besoin d'un joueur comme ça? Ah, mais c'est un joueur de niveau international. C'est un 10 qui connaît le très haut niveau. C'était quelqu'un qui a un très bon pied gauche, quelqu'un qui attaque énormément bien la ligne, quelqu'un qui est assez complet, quoi, hein. Pourquoi on va s'en priver de récupérer un joueur comme ça? Donc, mais ça condamne en rien ni Matteo, ni Paolo. Voilà, j'ai vu que Paolo était annoncé partant, c'est pas vrai du tout. En tout cas, pas que je sache. Donc voilà, on aura plus de force. Et puis, je répète, Paolo peut jouer 12, Matteo peut jouer 15. Et vous avez vu les blessures qu'on a. Donc, c'est pas de reste, quoi, hein. Quand même d'avancer un peu son arrivée. J'imagine que vous lui avez quand même demandé son avis de Oui. venir maintenant, mais comment tu l'as senti? Oui, non, écoute, tu auras l'occasion de le voir, hein. J'ai pas trop envie de passer du temps là-dedans. Quand il sera là, on parlera un peu plus de lui, mais oui, tu verras. Juste un petit mot, parce que tu l'as dit, mais tu as dit qu'effectivement Matteo pouvait jouer en 15 et Paolo en 12. Est-ce que je ne sais pas si on l'a déjà vu en 12 à Toulon, Paolo, mais est-ce que tu penses à le faire jouer à ce poste dans les mois à venir? Paolo? Ouais. Écoute, pour l'instant, je sais qu'il est complètement capable d'y jouer, mais on a quand même du monde. Pour l'instant, à ce poste-là, des joueurs performants. Donc, ça peut être, mais pour l'instant, non. Voilà. Joey, comment tu te sens? Comment tu te prépares pour ce déplacement à Bordeaux? Déjà bonjour à tous. Je me sens très bien, je suis en forme. C'est la jeunesse, donc j'ai hâte d'y être. On se prépare bien là, depuis le début de la semaine. Donc ravi d'y être et qu'une envie hâte d'être dimanche soir. Hâte d'être dimanche soir, un peu peur aussi d'affronter le champion d'Europe ou pas? On sait que Jérémy nous a dit la semaine dernière que vous étiez meilleur quand vous aviez peur de l'adversaire. Est-ce que là vous avez un peu de pression ou pas? Je pense qu'on en a parce que forcément à l'extérieur on n'a pas le même visage qu'à la maison. Donc on a envie de montrer de quoi on est capable à l'extérieur, qu'on est capable de gagner. Donc je pense qu'il y a un peu de peur, mais sinon on est prêt, hein.
Est-ce qu'en termes de pression et d'intensité, justement, le match de Basse, il vous a un peu aidé aussi à vous mettre en canne pour le match de dimanche? Bah, je pense, hein. Grosse équipe de basse, au niveau déjà d'un peu de physique, de la vitesse. On sait que Bordeaux, bah, déjà, ils ont un gros pack, que derrière, ça va très très vite. Donc je pense que ce match-là face à Basse nous a permis de bien nous préparer pour Bordeaux. Justement, tu l'analyses comment, cette équipe de Bordeaux? Est-ce que tu peux nous présenter un peu ses forces? Bah, déjà un gros pack, ça on le sait. Mais surtout derrière, ça va très très vite, avec LBB, Damien Penaud. Donc il va falloir être costaud en défense. Et nous, de ne pas avoir peur d'oser en attaque. Montrer nos forces aussi. Ça va être important. T'as beaucoup enchaîné cette saison, c'est la première saison où tu enchaînes autant avec les pros. Comment ça se passe pour toi d'être autant sur le terrain, de jouer autant Bah, c'est vrai que c'est une surprise. Après, il faut croire que si j'y suis, c'est que je fais le taf. Donc très content. Les coéquipiers, bah, ils ont confiance en moi. Ça se voit sur le terrain. Ils m'accompagnent quand je suis un peu dans le dur. Donc ravi de pouvoir enchaîner autant de matchs et j'espère que ça va continuer. Ça faisait quelques saisons qu'il n'y avait pas eu autant de jeunes espoirs comme toi qui avaient autant joué. Est-ce que vous sentez, vous les jeunes, que vous avez plus votre chance cette saison, que le club compte sur vous? Bah ouais, hein, franchement, c'est plutôt pas mal. On est vraiment beaucoup. Je crois qu'on est quoi, une dizaine. Alors là, je ne sais pas vous dire, mais franchement, on est beaucoup, donc ça fait plaisir. Puis même nous, les jeunes, dès qu'on joue et qu'on voit qu'on est tous entre nous, les espoirs, ça nous permet de garder la tête haute et d'être prêts pour les matchs le week-end. Vous vous entraînez justement entre vous pour être prêt, pour discuter, pour échanger sur vos sensations, tout ça? Bah, c'est pas pour dire que j'ai beaucoup d'expérience, parce que j'ai seulement 11 matchs. Mais c'est sûr que quand par exemple c'est la première des jeunes qui montent, bah, nous forcément vu qu'on a un peu plus de matchs, on est là pour les encourager, pour les rassurer. Et après il y a le rôle des grands qui sont là aussi pour les rassurer, les accompagner sur le terrain. Gaël, très gros match qui vous attend ce dimanche. Comment est-ce que vous l'avez appréhendé et abordé tout au long de la semaine? Ouais, c'est sûr, gros match. Bon, je pense qu'on l'a abordé avec beaucoup de sérieux. Je pense dans la lignée de ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc voilà, on a été sérieux cette semaine. Il y a une envie de prouver, de montrer sur l'attitude aussi. On sait que sur les dernières sorties à l'extérieur, ça a été compliqué. Là, c'est l'occasion un peu de montrer de quoi vous êtes capable à l'extérieur et de montrer le même visage qu'à domicile. Une envie de prouver, je sais pas, mais je pense une envie de faire mieux, c'est sûr. Parce que voilà, aujourd'hui, on se doit de montrer un meilleur visage à l'extérieur, comme tu l'as dit. Donc j'espère que ça commencera par ce week-end. Pierre nous a dit que la préparation du match avait peut-être un peu changé par rapport au précédent match à l'extérieur. Est-ce que tu peux nous dire ce qui a été différent pour essayer d'inverser la tendance sur ces matchs à l'extérieur? Je ne sais pas s'il y a des choses qui ont changé vraiment sur le plan technique, mais je pense que c'est surtout dans l'aspect de se donner, enfin pas dire comme si c'était à Mayol, mais voilà, montrer un visage, un meilleur visage. Donc c'était surtout axé sur ça. Il n'y a pas eu vraiment de points techniques qui ont changé, mais c'était plus mental, on va dire. Quand on est ailier, comment on se prépare à jouer un match où il va y avoir des conditions un peu comme ça? Est-ce qu'on s'attend à pas toucher trop de ballons? Est-ce que justement on se prépare différemment? Ouais, peut-être que voilà, peut-être sur un match comme ça, c'est sûr que ce sera peut-être un peu plus fermé que d'habitude. Donc voilà, il y aura peut-être moins de tâches à faire et il faut juste les réaliser au mieux, quoi. Pour toi, ça va être, tu vas avoir forcément un gros duel à jouer, que ce soit face à Damien ou face à Louis. Comment tu te prépares pour affronter des joueurs comme ça qui sont encore au-dessus de toi, on va dire, que ce soit en équipe de France ou à ce poste-là? Bah c'est sûr, c'est motivant de jouer des gros joueurs. Bon voilà, en plus j'ai eu l'occasion là en Coupe d'Europe d'en jouer deux pas mal les derniers week-ends. Donc voilà, je trouve ça bien, ça motive et ça permet de voir ce qui se fait le mieux, quoi. Tu connais un peu plus leurs points faibles aussi, le fait de les avoir côtoyés en équipe de France ces dernières semaines, ou tu vas t'appuyer un peu là-dessus? Ils n'ont pas beaucoup de gros points faibles, mais on va essayer de faire au mieux. Ouais. Il va y avoir un domaine important, c'est les ballons aériens. On sait que c'est un de leurs points forts. Vous, c'est pas forcément le point fort depuis le début de saison. Comment vous travaillez ça pour essayer d'être meilleur là-dedans face à une des meilleures équipes de France dans ce domaine? Bah, comme beaucoup de clubs avec le changement des règles qu'il y a eu, voilà, aujourd'hui c'est un truc que voilà, derrière tout le monde doit bosser ça. Donc c'est sûr que surtout si le match est un peu fermé dimanche, ça va être quelque chose qui va être important. Donc voilà, chaque semaine on essaye de bosser ça. Ouais. On a l'association, Gaël,
on en a discuté avec Pierre, mais que vous commencez plutôt bien à chaque fois à l'extérieur, que ce soit même à Édimbourg, au Stade Français, que vous perdez le fil un peu au milieu de la partie, au milieu de première période. Comment est-ce que vous avez remarqué ce point faible et comment vous essayez un peu de changer ce momentum? On parlait de momentum avec Pierre, mais comment essayer de modifier un peu le momentum? Alors oui, c'est sûr on l'a remarqué, et comment le changer, franchement, je ne sais pas s'il y a une recette miracle, mais on va essayer surtout de mettre l'énergie un peu plus peut-être qu'on mettait à l'extérieur précédemment. Vous incitez sur la communication aussi entre vous, notamment il disait qu'il y avait des gestes techniques à réaliser, mais ça passait aussi beaucoup par la voix sur le terrain. Est-ce que vous avez travaillé ça spécifiquement, et comment on fait pour mieux communiquer en tout cas sur le terrain? Ouais, c'est peut-être pas plus parler, mais ouais, comme tu dis, mieux communiquer, surtout à l'extérieur où c'est peut-être un environnement hostile. Donc voilà, se parler, se faire confiance. Après, c'est des choses qui viennent avec le temps. Et aujourd'hui, peut-être que mentalement à Mayol, on se sentant plus, je sais pas, à la maison en sécurité, on le faisait plus facilement, et il faut l'amener à l'extérieur. Ouais. Tu prends encore un peu plus de consistance, toi, cette saison, par rapport à la saison précédente, celle d'avant. Comment tu te sens sur le terrain? Comment tu l'analyses, ton début de saison, personnellement? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels tu n'es pas satisfait, que tu veux encore bosser? Ouais, je me sens bien, je pense à l'image de l'équipe, parce que voilà, on réalise un plutôt bon début de saison, malgré quelques revers à l'extérieur. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à travailler, comme le reste de l'équipe, du coup, mais sinon, je me sens bien. Quand tu vois autant de jeunes arriver, jouer, toi tu as été dans leur cas il n'y a pas si longtemps, est-ce que tu essayes de les aider, de les accompagner, ou c'est pas dans ta nature forcément? Bah si, franchement, déjà je suis très content qu'il y en ait autant, parce que voilà, l'entraînement ça donne beaucoup plus d'énergie, etc. Je pense cette année, Pierre, il a beaucoup donné leur chance aux jeunes. Voilà, aujourd'hui encore, il y en a pas mal sur la feuille. Il y a la première d'Owen. Donc voilà, je pense que c'est important dans la dynamique du groupe, et il nous pousse tous en fait. Donc c'est vraiment positif. Ouais. Donc Gaël, pour aller chercher cette sélection en équipe de France, tu as encore fait les rassemblements, tu es redescendu, tu es resté un peu avec le groupe. Qu'est-ce qui te manque pour toi, même en discussion avec le sélectionneur, pour aller chercher cette première cape? Continuer à travailler, et à faire en sorte de pouvoir y retourner en montrant sur le terrain, quoi. Il y a un aspect de ton jeu où on t'a demandé de progresser ou pas vraiment pour l'instant? Je vais essayer de progresser dans tous les domaines.